On retrouve Richard Latendresse. Richard, on n'a certainement pas fini d'entendre parler de cette entente aux États-Unis. Tout à fait vrai. Raymond, le président d'ailleurs, qui a rodé son discours et qui l'intègre l'accord. Quand il était à Tulsa, il parlait justement du fait qu'il ait réussi à faire plier les Canadiens qui sont si gentils et pourtant qui n'ont pas arrêté d'abuser des Américains à ses yeux. Alors, il va mettre ce win-là dans la colonne des promesses remplies. C'est certain que ça va revenir constamment au cours des 4 prochains mois parce qu'effectivement, ça faisait partie de sa campagne initiale. Mais on voit encore quand même une sorte de fond de mauvaise foi, comme l'évoquait Michel, dans la mesure de la mauvaise foi que les Européens soulignent souvent, parce que là, maintenant qu'on a l'accord en main, hop, tout d'un coup, on revient avec cette menace de droits de douane sur l'aluminium et l'acier. Avec cette administration, là, on n'est jamais tout à fait sûr si les bases qu'on a établies vont tenir au-delà de l'entente conclue. On ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est le cas de le dire. Et puisqu'on parle de l'élection présidentielle, on perçoit déjà l'impact qu'aura la pandémie sur la campagne présidentielle. Et il n'y a rien d'encourageant à ce qu'on a entendu au cours de la journée, en passant, Raymond, du Dr Anthony Fauci, qui témoignait devant une commission du Sénat, qui soulignait qu'une pointe d'épidémie dans un coin du pays menace tout le pays, là. Alors donc, on ne peut pas croire qu'on va être à l'abri d'un côté parce que ça se passe de l'autre côté du pays. Ce qui est intéressant, c'est que le président Trump a dû annuler une rencontre en Alabama parce que ses partisans, surtout les plus âgés, n'osent pas se pointer. C'est ce qu'on a vu à Tulsa. Et là, on est obligé de revoir nos plans. Le vice-président, l'ancien vice-président Joe Biden, candidat présumé démocrate à la course à la présidence, a annoncé aujourd'hui que lui n'en tiendra pas de rassemblement politique. C'est quand même assez extraordinaire. Raymond, vous en avez couvert, vous aussi, de ces grands rassemblements-là. Ça fait partie de la dynamique d'une campagne. Et bien, lui n'en tiendra pas, encore une fois, parce qu'il met de l'avant la santé de ses partisans. Il dit respecter les scientifiques. Alors, ça m'amène à constater, Raymond, qu'il y a une nervosité dans la campagne de Donald Trump. On le sent dans, par exemple, le fait que l'économie ne démarre pas comme on le souhaiterait. On sent par ces auto-blessures que fait le président maintenant de l'avant, par exemple, ces tweets où le relaie le message white power raciste de ses partisans. Il a beau dire qu'il ne l'avait pas entendu, mais il y a quand même des dizaines de millions de ses abonnés sur Twitter qui l'ont entendu, eux. Et on voit dans le ton du président au cours de la journée, Raymond, il faut voir cette image que lui-même a tweeté, un des derniers tweets de la journée où il se présente lui-même. En réalité, là, ce n'est pas contre moi qu'ils en ont, mais contre vous. Il étant bien sûr tous ses ennemis. Moi, je ne suis que sur le chemin. Cette façon-là apocalyptique de montrer ce qui s'en vient, je suis le guerrier solitaire. Effectivement, il est de plus en plus isolé, Raymond, et il le sent lui-même. On est loin là, de cet enthousiasme il y a 1 an jour pour jour, alors qu'il était à la frontière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, dans cette zone démilitarisée. Il serrait la main de Kim Jong-un. C'était une première, effectivement, et on sentait, lui, qu'il allait capitaliser aussi sur ce potentiel succès de politique internationale. Tout ça s'est effondré. L'économie est à reconstruire. La pandémie l'isole toujours un peu plus. Il n'y a pas grand-chose de rassurant pour ce qui est de sa journée d'aujourd'hui à Donald Trump. Ce sera intéressant à suivre. Merci beaucoup, Richard. Pardon.